c'est l'heure des produits terminés. J'ai terminé la base neutre de chez Aromazone, la base à shampoing. Je vous ai filmé ma vidéo où je fabrique mon shampoing bio avec les produits d'Aromazone et des produits végétaux. Et ça, donc c'était la base neutre de shampoing que j'avais acheté, qui me servait du coup de base pour faire les mélanges ensuite. Et je l'ai terminé, je l'ai utilisé uniquement avec tout mon mélange. J'ai pas utilisé la base toute seule. Et j'étais allée vérifier si les ingrédients qu'il y a dans cette base de shampoing étaient vraiment clean et si c'était super cool. Et c'est le cas, et franchement je pense que, à part si vous voulez vraiment apporter quelque chose à vos cheveux, ça suffit, ça, on n'est même pas obligé de le mélanger parce que finalement le shampoing, on le passe, on mousse, on rince, le produit n'a pas le temps d'agir. C'est sur un masque que les produits peuvent plus agir sur les cheveux. Donc en fait je pense que ça c'est cool à acheter, mais genre sans rien mélanger d'autre quoi. Juste ça, surtout qu'elle est marquée neutre, évidemment, vu qu'il n'y a pas d'agent actif. C'est juste fait pour nettoyer et démêlante. Et ça c'est plutôt cool. Du coup cette base, oui, je pourrais être amenée à la racheter. Même si je finis mes shampoings solides, j'en ai encore de Lush et j'ai pas recommandé depuis. Et même si les fois où j'avais pas de shampoing, j'utilisais du savon et ça nettoie aussi bien. J'ai terminé, alors c'est pas vraiment le cas parce que c'est terminé depuis un bon moment. Et d'ailleurs c'est un vieux produit, ce produit là, donc c'est la marque Nook Nectar Color Chromatic Crème de la couleur mandarine. Donc c'était un après-shampoing que j'ai acheté, enfin c'est un après-shampoing que j'ai acheté chez Guiran, qui de prime abord a l'air d'être plutôt cool, enfin genre neutre, naturel et tout ça, parce que c'est le packaging qui donne cette idée là. Je vous avoue, je suis pas du tout allée vérifier les ingrédients, savoir ce qu'il y a dedans. Je suis pas allée vérifier. Et je connais pas... Bon, déjà je vois de l'acide citrique, ça me fait flipper moi quand je vois des trucs comme ça. Mais bon, de toute façon c'est pas un produit qui est végétal, c'est pas un produit qui est vegan, c'est pas un produit qui est non testé sur les animaux. Bon voilà, il correspond pas à ce que je cherche en ce moment. Et il était là pour teindre les cheveux, enfin en tout cas pour les apporter un soin adoucissant un petit peu et repigmenté, parce que c'était très pigmenté ça. Ça a fait en sorte que tous mes joints de la salle de bain soient orange. Donc il était très cool pour ça, mais effectivement je ne suis pas allée vérifier si les ingrédients sont clean, s'il n'y a rien qui me dérange dedans. Et puis comme je vous dis, vu qu'il n'est pas cruelty free, tout ça, ça m'intéresse pas trop de racheter un produit comme ça. Ensuite, l'huile démaquillante sensationnelle éclat sublime de L'Oréal. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai ça dans ma salle de bain et je me démaquille très rarement sous la douche en fait. Je me démaquille souvent avant ou la veille, ça dépend quand je me lave. Et du coup ça je l'utilisais peu souvent, en plus il n'y en a pas besoin de beaucoup vu que c'est une huile. Bon, je l'avais mis dans ma douche pour la finir de temps en temps quand vraiment je me douche et que je suis encore un peu maquillée. Mais concrètement c'est un produit que j'aime pas et qui est pas vraiment efficace et qui sert à rien. Et de toute façon la seule huile démaquillante que je kiffais grave, et vous le savez si vous êtes là depuis longtemps, c'était celle de chez Kiko qui n'existe plus. Donc voilà, j'avais utilisé celle-là et je la rachèterai. Et d'ailleurs maintenant sous la douche, les fois où j'ai besoin de me démaquiller sous la douche, j'ai mon bocal avec de l'huile de coco, ça marche beaucoup mieux que ce genre de produit, ça coûte carrément moins cher. J'ai terminé ce démaquillant de chez Nivea, c'est le lait démaquillant visage et yeux pour tout type de peau. Et il était bien, vraiment il était cool, il démaquille. Après je suis pas fan des laits démaquillants, en réalité maintenant je n'aime plus non plus les eaux micellaires. En fait les eaux micellaires je les aimais bien sur des cotons qu'on jette. Mais mes cotons que j'utilise maintenant, qui sont réutilisables, ne travaillent pas pareil en fait et j'aime pas. Je préfère utiliser mes cotons avec du lait, donc avec ça c'était bien. Mais quand même, enfin c'est pas... En fait c'est bien, je peux vous le conseiller si vous utilisez ce genre de produit, mais moi je ne rachèterai pas ce produit là, vu que de toute façon là j'ai encore plein de démaquillants, donc je les termine, mais j'en aurai plus besoin quoi, une fois qu'on est passé au végétal. Pour ceux qui essayent ça déjà, vous savez très bien qu'il n'y a plus besoin d'acheter tous ces produits là quoi. Ah oui, ce petit produit là, je l'avais reçu dans une glossy box, je sais pas si vous vous rappelez, c'est il y a quelques mois de ça. C'était un produit mystère, c'est pour ça qu'il n'y a pas de packaging, il n'y a rien du tout d'écrit dessus, il y a écrit une nouveauté, shampoing beauté, mais c'est tout. En fait c'était une marque, c'était Head & Shoulders je crois, c'est ça? Non, c'était pas ça. Si c'est ça, je crois que c'était ça, bref, en plus je sais pas le dire, c'est une marque que j'ai pratiquement jamais utilisée. En fait bon, j'avais commencé à tester ce truc, je m'étais rendu compte que j'aimais pas trop l'odeur. Ça me faisait penser un petit peu à Dove aussi au niveau de l'odeur et de la sensation, mais en fait c'était pas ça. Et bon voilà, ça nettoie les cheveux on va dire, mais vu que c'est plein de merde, je l'ai utilisé 2-3 fois. Puis ensuite je suis passée au végétal et je l'ai laissé terminer à mon chéri. Alors, dans une glossy box, j'avais reçu ce produit, c'était la marque donc Académie Scientifique de Beauté, je l'ai eu 15 milliards de fois cette marque. Le masque multivitaminé anti-âge. Bon, je l'ai fait tomber. J'aime pas ce genre de masque.
En fait j'aime pas les masques tout court, je crois, qu'ils soient en papier, enfin en tissu sur la peau ou un truc épais à poser, j'aime pas ça. Alors en fait pour tout vous dire, je m'en servais de crème, j'en mettais vraiment une petite couche en fait. Et je trouvais que ma peau buvait tout et puis après j'avais plus qu'à masser et puis je laissais en fait. Je crois que c'est pas bien de faire ça mais je m'en fiche un peu. Donc j'ai utilisé comme ça, en plus c'est mini contenant. Puis moi quand je fais sur le visage je fais le cou, je fais ici le décolleté et tout. Donc voilà, ça s'utilise assez vite. C'était agréable à utiliser mais bon de toute façon j'ai jamais racheté cette marque là. Je vais pas commencer aujourd'hui. Et le dernier produit que je vais vous parler c'est la petite bougie Ma Jolie Candle. Je crois qu'elle s'appelait Nuit d'hiver ou un truc comme ça. C'est pas écrit dessus? Non c'est pas écrit dessus. Je crois que c'était ça, Nuit d'hiver. Et en fait, elle sent tout doux, tout mignon, mais quand elle brûle, elle sent rien. En fait, ça sent le coton, les odeurs de lessive et tout ça là. Donc ça sent bon, mais brûlé, ça sent rien, ça diffuse même pas. Genre, si on met le nez ici de la bougie quand ça fume, que ça brûle, on sent pas l'odeur non plus. Donc aucun intérêt, mais sinon comme ça j'aime bien l'odeur. Donc je l'ai fait brûler parce que c'était mignon, mais franchement aucun intérêt. Voilà, donc les bougies Ma Jolie Candle, ça me donne pas envie d'en acheter dans le sens où j'ai l'impression que ça diffuse pas. Même si je sais que des fois le fait que ce soit un petit contenant, c'est la raison pour laquelle l'odeur ne diffuse pas. Mais rien que par principe en fait, ils nous ont offert une bougie qui ne contient même pas de bijoux. Parce que vous connaissez Ma Jolie Candle, c'est la marque où normalement vous faites brûler la bougie, à l'intérieur il y a un bijou. Et d'ailleurs c'est écrit un bijou dans chaque bougie. Ouais, mais pas dans celle-là, hein, c'était un petit truc et il n'y avait rien dedans. Donc voilà, petite bougie mignonne mais qui a servi à rien. Elle a brûlé 3 heures, il n'y en a plus. Et c'est fini. Et voilà, ça en est tout pour mes produits terminés. Il y en a de moins en moins et c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Mouah.